Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nous écouter. Peut-être vous abriter aussi avec cette météo très britannique. Alors ça tombe bien parce qu'avec Léonore Desrécondos, on va plutôt s'éloigner des côtes britanniques et puis pour pénétrer plutôt davantage dans le cœur de la France, voyager un peu dans le Cher et voyager surtout dans l'histoire puisque nous allons revenir en 1908. Je parle bien sûr de votre 4e roman, Amour, publié initialement aux éditions Sabine Vespizer, salué par la critique, couronné par le prix RTL Lire, et qui paraît aux éditions Point, avec cette couverture que moi j'aime beaucoup, qui représente un corset. On va discuter de la signification du corset dans ce roman. Un roman, donc, je disais, qui nous plonge dans la France provinciale de 1908, dans la maison d'un notaire, Anselme de Boisvaillant, qui est marié avec sa jeune épouse Victoire. Victoire dont le ventre reste désespérément vide, à l'inverse de celui de Céleste, la jeune bonne de 17 ans, qui, elle, va se trouver enceinte après l'une des visites de Anselme. Alors, va se mettre en place un plan très bien ficelé qui consisterait à adopter l'enfant illégitime par le couple afin que tout le monde soit plus ou moins content. Évidemment, ça ne va pas se passer exactement comme ça. Léonore Desrécondos, alors on est dans un roman qui nous voyage dans la France provinciale, un notaire, une femme un peu corsetée qui rêve d'une autre vie et qui lit Madame Bovary. Est-ce que vous vouliez faire un clin d'œil à Gustave Flaubert avec ce roman ? Oui, bien sûr, je pense que Emma Bovary de Gustave Flaubert est l'un des grands romans du 19e, mais aussi un très très beau portrait de femme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a inspirée. Et je pense qu'en France, on est tous très très marqués par cette littérature du 19e, par ce style, par ces ambiances. Donc c'était un clin d'œil vers le passé, aussi un clin d'œil vers ce qui est contemporain d'aujourd'hui, ce questionnement autour des femmes que j'ai, de la maternité et des corsets, comme vous le disiez. Je pense qu'on a encore beaucoup de corsets aujourd'hui et de contraintes. Donc je me suis demandé à travers ce livre d'où elles venaient. Et finalement, Victoire et Céleste sont des femmes qui pourraient être mes grands-mères ou mes arrière-grands-mères, et il y a beaucoup des racines de ces corsets qui sont là encore aujourd'hui. Parce que c'est un roman qui parle d'amour, évidemment, et amour au pluriel. On ne dévoilera rien du livre, mais on dira simplement qu'en effet, ces amours sont pluriels. Et c'est aussi un roman sur les corps et sur l'usage qui est fait des corps, en l'occurrence, le corps des femmes. Oui. Ce qui m'intéressait, moi, c'était cette ignorance qu'avaient les femmes au début du XXe siècle, c'est-à-dire avec l'éducation qu'elles avaient, qui était quand même très succincte, et puis la pudeur et la fausse pudeur qui existait. Et j'avais envie d'écrire un livre où justement il y allait avoir une libération du désir, et où ces femmes allaient être justement dépassées par ça, et où tout allait exploser grâce à l'amour, et grâce au désir, et grâce à l'amour sous toutes ses formes, parce que c'est un livre sur le désir, mais aussi sur la maternité, sur la découverte de soi. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus large que juste le désir. Il y a une scène très belle où Victoire va justement brûler son corset, ce fameux corset qu'on voit sur la couverture du livre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes contemporaines ont brûlé tout leur corset ? Elles ont brûlé leur soutien-gorge dans les années 70, mais oui et non. C'est-à-dire, moi, je trouve que dans la presse féminine aujourd'hui, toutes les photos retouchées sont des corsets virtuels. Donc, il y a encore vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire, et les jeunes filles sont très, 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 très imprégnées de ça. Je trouve ça très dur. Il y a une pression sur les femmes qui est vraiment extrêmement prégnante. Et ça m'interroge et ça m'indigne. Donc je me suis demandé pourquoi tout ça. Donc il y a encore beaucoup de corsets. Je pense qu'il y a aussi des corsets sur les hommes, mais ça c'est peut-être à vous de répondre. Et ça, pourquoi le pouvoir de l'image aujourd'hui est si fort et tellement important dans notre société. On le voit bien. On est bombardé à chaque instant
par ces images-là. Donc moi, je me suis demandé d'où ça venait, et ces corsets qui étaient concrets, on va dire, en 1908 et qu'on brûlait, ils sont là encore aujourd'hui d'une autre manière. Ouais. Comment sont nés ces personnages d'amour? Est-ce qu'il y a eu des racines historiques? Est-ce que ce genre d'arrangement était fréquent à l'époque? Je pense que c'est des arrangements qui doivent encore exister aujourd'hui, mais certainement il y a beaucoup d'enfants de couples qui ne sont pas des enfants biologiques. Et ça, c'était oui, c'est l'histoire aussi, parce qu'il y a le questionnement de cet enfant à naître, mais le père de cet enfant, Anselme, lui-même a un questionnement sur sa propre provenance. Donc c'est aussi un livre sur ce que l'on transmet, sur la transmission des secrets de famille et ce dont on arrive à se délester et ce qui reste. Moi, j'ai toujours cette image d'un petit carton comme ça qui est rempli, qu'on passe de génération en génération. Et puis, il y a des choses, on ouvre le carton quand on le récupère, quand on en hérite. On l'ouvre, on voit certaines choses, on arrive à en enlever parce qu'on a envie. Il y a d'autres choses, on n'a pas envie. Puis, il y a d'autres choses, on ne peut pas. Et on les laisse dedans et on les transmet aux générations suivantes. Donc ça, c'est quelque chose de l'ordre du déni, du secret, que je trouve très, très intéressant aussi d'un point de vue romanesque, parce que c'est le secret et de cet enfant à naître. Il naît quand même dans une situation très compliquée. Et en même temps, s'il est adopté et s'il est pris en charge et pris en amour, en tout cas, ce qui va finalement être le cas par ses parents, il va grandir et c'est son histoire. C'est un roman qui est aussi porté par une écriture absolument magnifique, une écriture très classique qui joue véritablement de cette écriture propre au roman du 19e siècle. Est-ce que c'était conscient de votre part pour, entre parenthèses, un peu contrebalancer la modernité des sentiments de ces deux héroïnes? Oui et non. En effet, je pense qu'en écrivant un roman qui se passait à cette période-là et en citant Emma Bovary dans le livre, j'étais imprégnée de ça, et la qualité du style est très importante pour moi. J'y travaille beaucoup, donc c'est un peu les deux. J'ai pas pu échapper à ce carcan-là, et en même temps, je l'ai voulu, dans le sens où je pense que la forme sert le fond. Et que écrire de cette manière-là, cette histoire-là, lui donnait en effet une force, je ne sais pas, mais en tout cas oui, une certaine cohérence et une crédibilité par rapport aux personnages, à ces femmes, à ces paysages, à quelque chose d'assez classique en effet. Il y a un élément dont je n'ai pas encore parlé. Vous êtes écrivain, vous avez publié 4 romans, mais vous êtes aussi musicienne, violoniste. Est-ce que la musique des mots se compare à la musique d'une partition? Il y a des termes en tout cas qui sont en commun, comme le rythme, le silence, le phrasé, les nuances. Et tout ça sont des notions qui me sont très 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 importantes au moment d'écrire et auxquelles je fais très attention, notamment le rythme des phrases et le silence et les ellipses, et une autre peut-être, la discipline. Quand on est musicien, on est extrêmement discipliné parce que c'est un travail de toute une vie, et j'aborde l'écriture de la même manière. Et, donc oui, les deux sont liés, et puis c'est moi qui fais les deux, donc forcément il y a quelque chose en commun qui est indéniable. Et d'ailleurs, la chose musicale est présente dans le roman. Il y a au moins 2 scènes où les héroïnes se trouvent confrontées à de la musique, et la musique leur permet de toucher leur âme. La question artistique était aussi présente dans votre précédent roman, Pietra Viva, qui tournait autour de Michel-Ange et donc de la création artistique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question ? Je trouve que l'art, c'est ce qui est de plus merveilleux dans l'homme, la transcendance que ça permet, l'imagination, le pouvoir de bonheur que ça a, c'est extraordinaire. C'est un espoir en l'humain, en tout cas. Ça, pour moi, ça me porte, et c'est l'histoire de ma vie à travers la musique, à travers la littérature. Et je me questionne en effet sur ce qui fait qu'à un certain moment, un créateur, un auteur, un musicien, un poète peut avoir de l'inspiration, une image qui surgit, et une image qui va surgir de l'imagination avec une émotion, et qui va être retranscrite, et qui va être donnée, qui va être lue, et qui va être écoutée. Tout ça, je trouve que c'est formidable. C'est
formidable et c'est magique ce partage que ça implique. Donc je tourne autour de ces notions-là. Et ça pose la question aussi du public, d'une œuvre d'art. Qu'est-ce que vous essayez de provoquer chez vos lecteurs? J'essaye pas de provoquer, j'essaye de donner quelque chose d'une émotion que je ressens quand j'écris une scène et de l'émotion des personnages, et j'essaye de la retranscrire le plus justement possible, le plus simplement possible, pour que l'émotion soit vive et qu'elle aille toucher là où il faut. C'est ça mon travail, c'est d'un ressenti à un autre ressenti. C'est pas une histoire de concept dans mon cas, je crois. Il faut avoir vécu cette émotion-là pour pouvoir la transmettre? Je crois, il faut être au plus proche, sinon c'est artificiel et ça se sent, ça s'entend et ça se lit quand c'est artificiel. Vous avez donc, je disais, écrit 4 romans. Est-ce que vous êtes déjà dans le prochain? Oui. Mais vous n'en direz rien? Rien. Superstition? Oui, et puis tant que c'est pas fini ni écrit, c'est à faire, donc non, rien. On est dans un salon du livre. À part votre livre, bien sûr, et vos livres, quel est votre dernier grand coup de cœur de lecture que vous pourriez partager avec le public? Alors, mon dernier grand coup de cœur de lecture, j'ai pas préparé cette question, donc qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui m'a beaucoup touchée? J'ai lu un livre chez Verdier de David Bosc, Mourir et sauter sur son cheval, que je vous recommande absolument, que j'ai trouvé merveilleux, très belle histoire d'une femme qui devient un peu folle, et on lit cette folie qui monte, très très beau. Je vous le conseille vivement. Bon, il n'est pas encore disponible en poche, mais vous pourrez bientôt le retrouver. En grand format pour l'instant. Mais il y a d'autres le romans de David Bosc que vous pourrez sans doute retrouver en poche. Merci beaucoup Léonore de Recondo. On peut vous retrouver bien sûr sur votre stand pour dédicacer Amour, donc je vous recommande vivement, publié aux éditions Point. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne fin d'après-midi à vous.